tous. Donc la conférence de presse fait suite à une décision qui a été prise hier, notamment sur la mise à pied de Semir Zulo. Une nouvelle organisation va se mettre en place, notamment pour les mois qui viennent et pour les années futures, avec un objectif à court terme de remettre sportivement le club sur les rails, et notamment d'enrayer la spirale négative depuis le début de saison et atteindre nos objectifs le plus rapidement possible, à savoir le maintien confortable, et après se projeter sur les années à venir, et notamment avec un objectif à moyen terme, comme je l'avais déjà précisé auparavant. Donc c'est l'atteinte de la Star League à moyen terme. Voilà, donc à cela, on a bien évidemment réfléchi en interne de savoir quelle était la meilleure solution pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et naturellement est venu le nom de Fred Bougeant pour nous accompagner sur cette démarche et sur ce projet. Donc je laisserai Fred expliquer son parcours, je laisserai Fred aussi expliquer comment il voit les choses à court et moyen terme. Et puis voilà, donc on repart sur une dynamique positive. Je tiens aussi, par ces conférences, à remercier aussi Semir de l'apport qu'il a apporté depuis ces années au club. Maintenant, il faut qu'on embraye sur une nouvelle dynamique. Et donc, je tiens aussi à remercier Fred d'avoir accepté ce challenge. Voilà. Je laisserai se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, première chose, évidemment une pensée amicale pour Semir, parce qu'entre entraîneurs, c'est jamais des moments simples. Voilà, on vit tous ces moments-là dans une carrière. Tout est histoire de cycle en fait. Donc on a chacun notre cycle, et puis il y a des passations comme ça qui se font. Donc j'ai quand même une belle pensée pour Semir, pour ce qu'il a fait, et puis je vais essayer d'être un digne successeur du travail qui a été mis en place sur les années passées. Je remercie forcément le club, mais Tony et Laurent, parce que tout s'est fait assez vite là, sur les derniers jours. J'étais plutôt en mode préparation au Sénégal pour partir voir la CAN féminine au Sénégal qui démarre demain. Et puis finalement, la présentation du projet sportif, la présentation plus largement du projet club. Voilà, tout ça m'a amené à réfléchir vite et bien, à en discuter forcément à la maison en famille, parce que c'est un choix important pour nous. Et j'ai été très très séduit par ce qui se passe actuellement, même s'il y a une période qui est délicate au niveau sportif. Mais ce qui se passe actuellement sur le club, la vision qu'il peut y avoir, voilà, cette ambition qui est assumée. Je trouve que c'est important de se fixer des objectifs, c'est important d'avoir des objectifs élevés, même si on sait aujourd'hui que les objectifs à très court terme, c'est la victoire vendredi soir contre Valence, hein, on va pas se raconter d'histoire. Et puis ensuite de retrouver une position dans le championnat un peu plus confortable, mais voilà, en faisant les choses étape par étape, il y a quand même une ambition qui est forte au club, et ça c'est quelque chose qui a été important dans ma réflexion, dans mon choix. Voilà, donc je suis ravi d'être là. C'est une prise de fonction qui est assez violente, parce que je suis arrivé hier après-midi, et voilà, donc on s'y met assez vite, mais voilà, c'est un challenge qui me paraît vraiment intéressant. Donc je suis très très content. Voilà, il y a beaucoup de boulot, mais je suis très très content d'être là. Après, si vous voulez qu'on se mette plutôt en mode échange, moi ça me va bien, parce que je n'ai pas trop envie de faire un monologue. J'ai déjà beaucoup parlé avec les joueurs, et
donc si on peut échanger, pour moi c'est plus intéressant. Justement, comment vous avez trouvé les joueurs et qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai trouvé les joueurs, ils sont un peu marqués par le cycle. Voilà, donc moi je les ai observés à la vidéo. On a essayé d'établir un diagnostic sur les 4 derniers matchs, de manière très très précise sur les 3 plus anciens. Et puis j'ai observé attentivement le Cherbourg-Villeurbanne de vendredi soir, en étant un peu connaisseur du contexte cherbourgeois. Voilà, ça m'a permis d'avoir une photo de l'équipe assez précise. Il y a une petite perte de confiance sur les dernières sorties. Il y a une équipe qui est un peu nerveuse. Voilà, donc il faut beaucoup travailler sur la confiance. On va beaucoup discuter, on va beaucoup échanger. On a fait une réunion assez longue sur le diagnostic précis, sur les datas, sur la production de l'équipe. Voilà, de manière à s'assurer qu'on est complètement en phase sur le constat, sur les bilans et sur les objectifs qu'on doit se fixer ensemble au quotidien sur les entraînements et sur les matchs à venir. Voilà, donc c'est une équipe qui est, je pense, pleine de bonne volonté parce que j'ai senti malgré la déception sur les résultats actuels, j'ai senti de l'enthousiasme, j'ai senti des garçons qui ont envie de se projeter sur une meilleure période. À nous de fixer un cadre un tout petit peu plus précis en ce moment, parce que quand tu perds confiance sur les résultats, il ne faut pas avoir peur de resserrer un petit peu les choses. Et donc on discute, on a commencé et on va discuter beaucoup parce que je crois énormément au climat entre l'entraîneur et l'équipe et c'est à moi de leur redonner de la confiance, voilà, avec le staff. Vous avez un CV qui parle pour vous, qui est assez long, avec beaucoup de réussites quasiment partout où vous êtes passé, si ce n'est peut-être à Nantes, d'après ce que j'ai pu voir. Ouais. Quelle est votre méthode, alors, si on peut un peu la définir? La méthode, c'est de ne pas avoir de méthode, en fait. Voilà. C'est de ne pas avoir de certitude. C'est de s'adapter systématiquement au contexte local. Chaque club a son histoire, chaque club a un environnement, un écosystème différent. Et je crois que quand on entraîne, il ne faut surtout pas faire l'erreur de penser qu'il y a des recettes. Voilà. C'est pour moi, dans mon métier, l'adaptabilité. Ce qui s'est passé sur les 3 derniers jours montre qu'il faut rester... je suis passé d'une valise avec des maillots de bain à une valise avec des survêtements. Là, j'allais tranquillement partir accompagner les Sénégalais sur une compétition qui est magnifique, une compétition continentale. Et puis, j'ai été séduit par le projet et j'ai complètement switché. Je suis passé à regarder tous les matchs de Villeurbanne, à faire des stats, à regarder tous les enclenchements, à séquencer Valence. On s'adapte en permanence. Donc, à moi de m'adapter au contexte local, à moi de m'adapter au projet du club. À moi, avec le staff, l'équipe dirigeante, de trouver cet équilibre dans tout ce qu'on va mettre en place pour développer le projet. Et puis à ce prix-là, on va réussir à faire s'aligner les planètes et on va avoir des résultats. Voilà, je crois que ça a été... j'ai pris Le Havre dans une situation un peu identique avec 6 matchs, 6 défaites. J'ai pris Fleury qui s'était maintenu à la dernière journée, un petit peu dans la situation de Villeurbanne l'année dernière. Mais avec un projet SASP très très ambitieux à Fleury. Donc un petit peu les mêmes discours que j'ai entendus là sur les dernières 48 heures. Et puis derrière à Rostov en Russie, dans un contexte de crise totale, avec une équipe qui avait perdu le championnat, qui avait été éliminée de la Ligue des Champions. Donc voilà, dans mon parcours, j'ai un peu ces habitudes de situation entre guillemets crise, même si je trouve qu'il y a beaucoup de stabilité émotionnelle au club, parce que depuis que je suis arrivé, il y a une situation qui est délicate à gérer, mais j'ai pas senti de nervosité, et ça m'a beaucoup plu, parce que dans ces moments-là, il faut être stable, il faut regarder en face où sont nos problèmes, il faut regarder en face ce qu'on va pouvoir faire évoluer très très vite. Il faut regarder en face ce qu'on ne va pas pouvoir faire évoluer très très vite, mais qui aura à faire évoluer. Et puis voilà, puis on s'est dit tout ça tranquillement au téléphone. Voilà, donc il n'y a pas de méthode, il y a toujours beaucoup de travail. Ça, c'est une certitude.
partout où je suis passé, on m'aime ou on m'aime pas, mais il y a toujours beaucoup de travail, ça c'est sûr. Ça c'est la marque de fabrique. Bonjour, Philippe, Radioscoop. Quelles sont les premières lacunes qui vous ont sauté aux yeux, que vous avez identifiées tout de suite? On a présenté aux joueurs des datas un peu différentes de ce qui se fait de l'analyse statistique qui peut sortir après un match, que ce soit sur la défense placée, l'attaque placée ou le jeu de transition. C'est une équipe qui court beaucoup, mais qui aujourd'hui a une rentabilité dans les différents secteurs qui n'est pas bonne. Voilà. Donc, il faut qu'on rééquilibre les choses. Il manque, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nécessiterait de vous présenter les choses avec plus de précision, mais il faut gratter 10%, 10-15% d'efficacité sur le jeu rapide. Voilà, donc c'est une équipe qui court beaucoup, mais qui finalement, au bout du compte, n'a pas assez marqué sur le jeu rapide. Donc il faut rééquilibrer les choses. En défense placée, il y a un bloc défenseur gardien de but à remettre en place, voilà, parce qu'il y a des statistiques dans les buts qui sont pas suffisantes aujourd'hui, donc on en a parlé avec les garçons. Et puis en attaque placée, je pense que la nervosité actuelle fait que il y a un vrai manque d'initiative. Donc moi je veux qu'on retrouve un peu de créativité, un peu de plaisir, un peu de prise d'initiative, parce qu'il ne peut pas y avoir de grands matchs d'émotion, de partage avec le public si on n'est pas créatif et si on ne prend pas des initiatives. Voilà, donc ça reste un jeu. Il y a des enjeux, mais ça reste un jeu. Et je veux que les garçons soient joueurs avant tout. Donc là, aujourd'hui, ils ont un petit peu perdu ce côté joueur. Voilà. Et à l'inverse, est-ce que vous avez identifié déjà les points forts, des choses sur lesquelles vous avez... Le repli défensif est très très bon. Voilà. Le repli défensif est dans les clous, parce que c'est une équipe généreuse. Voilà, parce que c'est des mecs qui ont envie de se battre. Je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est présent. Alors, il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison. Ça a manqué de stabilité dans l'effectif, bien évidemment. Mais malgré ça, j'ai le sentiment, même avec Daniel ce matin encore sur un échange avec les joueurs qui sont arrivés, j'ai le sentiment qu'ils ont la tête dedans. Voilà, ils ont la tête dedans, ils ont envie de bien faire. Voilà, donc à moi de les accompagner, de leur donner un peu de recettes, d'être un peu le guide en ce moment. Et puis c'est une période où l'entraîneur prend les mains, je prends les clés du camion forcément, et puis au fur et à mesure on leur donnera un peu plus d'autonomie quand ils vont retrouver de la confiance. Mais en ce moment c'est à moi de piloter un peu le projet, et puis de les accompagner et de faire en sorte que ça se passe bien. Mais aujourd'hui, ouais, il y a à gratter un peu de pourcentage un peu partout. Mis à part le secteur du repli défensif où là c'est solide, et ça il faut le renforcer parce que plus on va enlever les buts faciles à nos adversaires, plus on va se rendre les choses confortables le week-end. Indépendamment du match de Valence, qui est primordial, on le sait tous, il y a des objectifs qui vous ont été fixés, je ne sais pas, par exemple avant la fin de l'année, ou je ne sais pas. Moi je suis un grand garçon, je me fixe des objectifs élevés rapidement. Hier, en discutant avec Tony, bien évidemment, on a envie de faire 2 sur 3 là. Voilà, on a une série avec Valence, Caen et Besançon, et 2 sur 3 ça paraît un rythme qui peut nous permettre de respirer un petit peu. Et d'ici la fin de l'année, non, pas spécialement. Après on va enchaîner comme ça. Ouais. Voilà, on va enchaîner. L'effectif a été largement remanié la saison. C'est-à-dire que la mayonnaise n'a pas encore vraiment pris, et il faut encore construire ce groupe sur le plan humain et sur le plan du jeu. Moi, je fais un diagnostic sur les images, je fais un diagnostic sur ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et ce que j'ai dit aux garçons, j'ai pas du tout envie de juger quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont bien fait, pas bien fait, est-ce que... Voilà, en gros, c'est pas mon problème. On fait un diagnostic en temps réel là. Voilà, sur notre situation. Cette situation, on la regarde en face, on l'assume, on regarde ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, sans porter de jugement, sans chercher à donner la responsabilité à qui que ce soit. Voilà, on va tous assumer, et puis il faut remettre le train en route là. Voilà, donc on va le remettre ensemble. Ok, mais voilà,
je suis obligé de partir d'un diagnostic parce que s'il n'y a pas de diagnostic, il ne peut pas y avoir d'objectif. Donc on établit un bilan sur ce qui a été fait, c'est bien, c'est pas bien, peu importe, c'est un bilan en temps réel et à partir de là, on va essayer d'avancer ensemble. Vous avez parlé du travail, la notion du travail. Concrètement, comment vous allez concocter tout ça? Est-ce que vous allez faire plus de séances d'entraînement, plus longues, plus courtes? Comment ça va se produire? De la même manière que ce que je viens de dire, je ne vais pas comparer, voilà, parce qu'il n'y a pas une recette, il n'y a pas une méthode pour obtenir des résultats. Chaque entraîneur a ses convictions. Moi, j'ai besoin, je pense que pour générer de la confiance, pour développer des joueurs individuellement, collectivement, il y a besoin de beaucoup travailler. Voilà. Donc, on va beaucoup travailler. C'est physiquement, tactiquement, les deux, c'est des Physiquement, ça me paraît bien. Hein. Physiquement, c'est une équipe qui joue 58 ballons. Donc, juste pour vous faire une passerelle par rapport au contexte international, aujourd'hui en Ligue des Champions, la statistique moyenne, c'est 54 possessions par match. Donc, on est une équipe aujourd'hui qui court plus que la moyenne du contexte international. Donc, ça, c'est intéressant. Et pour comprendre les points sur lesquels je vais agir, si on regarde sur le jeu rapide aujourd'hui, c'est une équipe qui court, c'est une équipe qui, sur la série de derniers matchs, là, a couru entre 17 et 20 fois 20 possessions par match sur le jeu rapide, mais pas assez efficace. Voilà, sorti sur 20 situations de jeu rapide, a marqué 8 ou 9 buts, il faut être plutôt aux alentours de 60%. Voilà, donc on va essayer de travailler beaucoup, mais surtout avec beaucoup de qualité pour être précis par rapport au modèle de jeu. Parce que ça me paraît important, le projet de jeu, le modèle de jeu qu'on doit mettre en place pour être efficace. Voilà. Donc on va travailler avec vraiment des axes très précis sur nos objectifs en fonction des phases. En même temps, vous n'avez pas non plus un temps infini, donc on peut en cours de saison comme ça changer radicalement de projet de jeu. Enfin, il y a quelques années, j'aurais fait. Il y a quelques années, j'aurais fait comme tous les entraîneurs, on se plaint toujours de ne pas avoir assez de temps, qu'il nous faut plus de temps, qu'il nous faut plus de moyens. Mon expérience de sélectionneur, j'ai quand même fait, je crois, 4 Coupes d'Afrique des Nations, un championnat du monde. Et en fait, le métier de sélectionneur est complètement différent du métier d'entraîneur. On travaille dans l'urgence en permanence. On a des semaines internationales qui sont très très courtes, on voyage. Quand vous préparez un tournoi de qualification olympique, vous arrivez le lundi, vous jouez le jeudi, vous avez 3 séances pour mettre les choses en place. Vous n'avez pas vu les filles ou les garçons depuis plusieurs semaines. Donc en fait, on s'adapte, on apprend à s'adapter et du coup, comme je ne suis plus un gamin, j'ai pris des habitudes aussi dans ce contexte-là. Voilà, donc j'ai fini un peu tard cette nuit, les vidéos. C'était un peu plus dur ce matin au réveil, mais on s'adapte. Voilà, on s'adapte et puis après, il y a un autre paramètre qui est fondamental, c'est la dynamique collective qu'on va mettre autour des garçons. Voilà, parce que l'enthousiasme dans nos métiers... L'enthousiasme te fait régler aussi beaucoup de problèmes. Donc, on a pris le temps de tous se rencontrer avec les salariés ce matin, avec les dirigeants, voilà, avec le staff. Ce soir, je vois les entraîneurs de moins de 18 et de la N2. Voilà, c'est toute cette dynamique club aussi qui doit nous permettre d'enrayer un peu la situation et de gagner du temps sur mon intégration et sur la mise en place du projet. Vous aurez un regard justement sur la N2, sur toutes les. Vous aurez un rôle de manager ou vos priorités c'est vraiment plutôt l'équipe première? Je vais répondre. Alors, la priorité est l'équipe première. N'empêche qu'il y a un lien fort qui doit être fait avec l'équipe réserve, le moins 18 championnat de France et les équipes associatives. Donc effectivement, il y aura ce lien sportif et technique avec les autres équipes. Pour un travail, l'objectif c'est que ce travail soit global et commun, de manière à ce que la formation, parce que c'est aussi l'ADN du club, la formation puisse servir derrière l'équipe première. Une question bête, vous êtes toujours sélectionneur du Cameroun ou pas? Pas du Cameroun, du Sénégal. Sénégal, pardon. C'est des lions, mais c'est pas les mêmes. J'hésitais, je me disais, j'ai bien me conner, mais c'est pas grave, je le dis quand même.
Oui. Maintenant, les choses dans ce métier-là peuvent aller vite d'un côté ou de l'autre. Donc, pour l'instant, oui. On n'a pas signalé un changement d'organisation, mais voilà, c'est une des possibilités de nos contrats. Mais il n'y a pas de regroupement international à très court terme pour le Sénégal. Il y aura peut-être quelque chose en janvier. On s'est mis d'accord avec Tony, c'est que si je dois avoir des missions avec le Sénégal sur la période 2023, ça se fera forcément à Lyon. Voilà, parce que Villeurbanne, Lyon, sur le territoire, c'est important de faire venir une équipe nationale. C'est important d'animer le territoire. C'est important que Villeurbanne puisse jouer ce rôle-là aussi, avec un rayonnement à l'international. Et puis je veux être à 100% sur la mission ici. Voilà, donc si on fait venir l'équipe du Sénégal en janvier ou en mars sur les semaines internationales, on le fera sur le territoire, sur l'agglo, sur la métropole, mais on restera dans le coin parce qu'il y a du travail là et je veux donner des priorités. Voilà, donc et je veux que ça soit bien fait. Donc on fera ça tous ensemble ici. Vous êtes venu seul aussi ou avec un adjoint? Non, il n'y a pas de changement sur le staff? Non, il n'y a pas de changement, c'est des choses qu'on va tranquillement nous travailler. Ça fait partie. Là, il y a une petite notion d'urgence. Voilà, on va mettre les choses en place avec le staff médical, avec le préparateur physique, on a commencé à échanger. Et puis tranquillement, on va réfléchir à l'organisation, à la meilleure organisation pour les garçons. Je crois que tout le monde a conscience que pour performer, il y a une obligation de moyens. Le staff fait partie de ces aspects qu'on va aborder tranquillement à l'avenir, tous ensemble. Dans votre carrière, vous avez entraîné que des équipes féminines dans Cherbourg, c'est ça? Qu'est-ce que vous en avez un armée fille, non? Concours de circonstances, je suis rentré du Sénégal au moment du Covid avec l'idée d'aller préparer le tournoi de qualification olympique à Valence avec l'équipe nationale féminine. J'ai atterri le mardi, je me suis retrouvé confiné le vendredi. Sur mon contrat au Sénégal, j'avais des missions sur l'université de Saint-Louis, des missions sur le centre national d'entraînement féminin et l'équipe nationale. Tout a été fermé en 3 jours ou 4 jours, comme en France. Donc je me suis retrouvé à chercher du travail, les gens de Cherbourg m'ont sollicité, c'était un projet normand, je suis normand, voilà, j'attache beaucoup d'importance aux projets territoriaux. Je suis parti bille en tête, voilà, parce que je crois beaucoup au projet en fait. Quand on me présente un projet, j'écoute, je regarde si c'est réalisable, si ça me paraît réalisable. Donc j'écoute, je fais le diagnostic et puis après je fonce. Voilà. Puis je regrette jamais. Donc j'ai passé 2 belles années à Cherbourg avec les garçons. Et il se trouve qu'après ces 2 années, parce que franchement le premier Final Four avec une équipe que j'avais pas du tout construite, qui sortait de 6 défaites consécutives avant la rupture Covid et tout, d'aller chercher le Final Four avec ces mecs-là, ça a été une aventure incroyable. Incroyable. Et puis l'année d'après, on a décidé de partir avec des jeunes et je me suis régalé. J'ai passé l'année dernière a été dans le climat entraîneur-entraîné, ça a été vraiment une des plus belles années de ma carrière. Voilà. Peut-être moins entre entraîneur et dirigeant, alors si on en croit un petit peu comment ça s'est terminé. Ouais, mais en fait, c'est pas parce qu'on est plus amis qu'on est ennemis. Voilà. Donc moi je suis parti de Cherbourg avec le sentiment d'avoir bien travaillé. On n'était pas en face sur les choix qu'il y avait à faire sur l'équipe. On n'était pas en face, moi je voulais pas qu'il y ait autant de départs. Voilà, parce que c'est très très dur de reconstruire un collectif. Voilà, donc je voulais qu'on maintienne les joueurs. Je pensais que c'était un moment important pour le club, on n'était pas d'accord. Voilà, et donc on s'est séparés, mais très sincèrement, j'ai été les voir en préparation. J'étais à Caen dimanche après-midi pour aller superviser Caen. Il y avait des garçons de Cherbourg, il y avait des dirigeants de Cherbourg qui étaient là. Voilà, j'ai passé un joli moment avec tout le monde dans la tribune. Et après, on n'était pas d'accord. Voilà, mais c'est le monde pro, ça. C'est le monde pro. Et moi, j'ai pas de souci. On en a parlé avec Tony au téléphone. J'ai pas de souci à donner mon ressenti. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà. Mais il ne peut pas y avoir de non-dit parce que c'est
c'est des métiers qui sont dans la passion, il y a une forme de violence dans nos métiers, on doit prendre des décisions très très vite, voilà. Si tu ne partages pas, tu es tout seul dans ton coin à prendre des décisions. Donc à un moment donné, quand tu partages, forcément, si tu décides de partager et de confronter tes idées, il peut y avoir de l'opposition. Et pour moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'opposition qu'il y a un conflit. Après, les gens, parfois, comprennent mal ces oppositions. Mais moi, elles ne me posent jamais de problème. En tout cas, elles ne m'empêchent pas de travailler. On a fait une finale du championnat de France dans un contexte qui n'était pas simple avec l'environnement, effectivement. Mais on a protégé les joueurs, on a fait en sorte que la dynamique au quotidien reste la même, et puis on savait que ça allait vraisemblablement s'arrêter, mais voilà, c'est le handball. Hein. C'est le handball, c'est le foot, c'est ce que vous voulez, c'est le sport, c'est comme ça, il faut le... Moi, c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Voilà. Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, mais je vous fais un petit peu répéter. Par rapport au projet, justement, vous avez parlé de l'importance du projet. C'est quoi qui vous a séduit dans le projet du Virbac? On est au début là, voilà, parce que il faut. Moi, j'ai bien aimé la présentation de Tony quand il me dit on est monté sur la période Covid, on a pris le VAP, on est monté, on s'est maintenu à la dernière journée, ça a été compliqué, voilà. Donc, il y a eu une forme de bataille, les choses se sont passées vite, voilà, et puis en même temps, il y a la structuration, le développement, puis l'ambition, voilà. Donc, moi, j'aime bien l'idée d'arriver et d'être au début d'une forme d'aventure, là, ça me va bien, voilà, ça me va bien. J'aime pas, dans les choix de carrière que j'ai fait, j'aurais pu à un moment donné aller sur des clubs très très huppés, déjà très structurés, avec des résultats, j'aurais pu le faire. Très sincèrement, c'est pas quelque chose qui m'excite. Voilà, j'aime bien l'idée de faire des premières, voilà. Je pense que ça laisse des souvenirs entre les gens, ça donne des émotions quand tu gagnes pour la première fois, quand tu franchis les étapes, quand tu passes les obstacles comme ça ensemble sur la dynamique de groupe, sur la dynamique collective. Je trouve que ça laisse des souvenirs qui sont plutôt sympas. Donc j'aime bien ces débuts de projet comme ça. Tony, juste une question sur le départ de senior, qui a été assez brutal finalement, et puis assez radical. Je sais pas, pour prendre l'exemple par exemple de Denis Latou, qui a été aussi MSC à Strasbourg, mais qui avait gardé néanmoins un rôle dans le club. Qu'est-ce qui fait qu'il a fallu vraiment couper court? Alors, je sais bien qu'on ne peut pas rentrer dans le détail des procédures. Non, je ne rentrerai pas dans le détail. C'était pas ça, mais je veux dire, est-ce que la question s'est posée de dire... La question s'est posée de dire comment on s'organise pour pouvoir trouver une nouvelle dynamique. Et le choix a été fait de mettre en place un nouvel entraîneur. Voilà, c'est ni plus ni moins voilà, des plus, des moins, une réflexion qui a été menée. Voilà, un audit aussi. Voilà, on est passé par un audit, on a essayé de voir qu'est-ce qui n'allait pas. Et le résultat fait qu'aujourd'hui, il fallait créer une nouvelle dynamique avec une nouvelle personne à la tête de l'équipe. Voilà. Mais la solution qui consistait éventuellement à ce qu'ils prennent du recul, ça n'a pas... C'était pas une volonté ou ça n'a pas abouti? C'était pas une option. Voilà. D'autres questions? C'est bon pour moi. Il n'y a plus qu'à maintenant. Si on peut faire juste 2-3 photos. Il n'y a plus qu'à.